Chapitre 1. Régulation et détermination des cellules embryonnaires. Les caractères principaux du développement. Le développement remplit deux fonctions principales. La formation et l'organisation de tous les types cellulaires différents de l'organisme, les différents tissus. La reproduction, qui assure la formation permanente de nouveaux tissus au sein d'une espèce. Le développement est dès qu'on a affaire à l'œuf. Il va subir différentes phases de développement. Une phase de segmentation, avec des mitoses successives des cellules embryonnaires pour donner des petites cellules, un blastomère. La phase de gastrulation, où les blastomères ralentissent leur division, ils vont subir des mouvements dans l'embryon, ce qui produit la formation de feuillets embryonnaires, les feuillets germinatifs. Donc, il y a 3 feuillets embryonnaires, l'ectoderme, à l'origine de l'épiderme et du système nerveux, l'endoderme, le feuillet interne, à l'origine de la paroi du tube digestif et des glandes annexes, le pancréas, le foie, le mésoderme, le feuillet intermédiaire, situé entre l'ectoderme et l'endoderme, à l'origine des différents organes comme le cœur, le rein, les gonades, les cellules sanguines, musculaires, osseuses et cartilagineuses. Les 3 feuillets peuvent aussi être appelés ectoblastes, endoblastes et mésoblastes. La phase d'organogénèse, c'est la période la plus longue dans le développement de l'organisme. Elle permet la formation et la mise en place de différents organes qui constituent l'organisme. Au niveau cellulaire, on a des interactions entre les cellules. Ce sont souvent les cellules des différents feuillets qui migrent pour former les tissus des différents organes. À ces 3 phases s'ajoute la gamétogénèse, qui est une partie du cytoplasme de l'œuf et qui va donner naissance aux précurseurs des gamètes à partir des divisions asymétriques. Les précurseurs sont les cellules germinales, qui iront coloniser les gonades et qui permettront ensuite la différenciation en gamètes. La gamétogénèse est donc un processus qui se poursuit à maturité de l'organisme, après le développement. La définition et grand concept de la biologie du développement. Lignage et potentialité des cellules embryonnaires. Carte et territoire présomptif. Le lignage est l'ensemble de la descendance des cellules chez l'embryon. Par exemple, le lignage des cellules d'origine ectodermique. À partir du moment où on identifie une cellule ou un groupe de cellules, on pourra établir une carte dans l'embryon, carte de territoire présomptif. Cette carte permet de représenter dans l'espace, à un stade précoce, la position de cellules ou d'un groupe de cellules, qui donne naissance aux différents tissus ou structures embryonnaires, mais à un stade plus tardif. La potentialité, c'est la capacité des cellules embryonnaires à donner naissance à plusieurs types de cellules. La notion de territoire, de champ morphogénétique et de compartiment dans l'embryon. Un territoire, c'est une région quelconque dans l'embryon qui est définie de façon arbitraire. Exemple, un territoire présomptif. Un champ morphogénétique est un ensemble de territoires se développant sous le contrôle d'une même influence. Au sein d'un champ morphogénétique, toutes les cellules qui participent à la formation d'une même structure, mais elles peuvent contribuer à différents tissus. Par exemple, le champ morphogénétique d'un membre où on a les os, le cartilage et les muscles. Un compartiment est constitué d'une population localisée de cellules dont la descendance reste confinée dans ce compartiment. Les cellules ne se mélangent pas, c'est un territoire bien défini. Il peut même être considéré comme un champ morphogénétique car il peut être à l'origine d'une structure. Par exemple, un segment bien précis au sein de la drosophile. Les insectes sont constitués de compartiments. Chaque segment représentera un compartiment. Engagement et détermination des cellules embryonnaires. Au cours du développement embryonnaire, les potentialités des cellules vont se réduire progressivement jusqu'à arriver à un stade différencié. Les cellules s'engagent dans une voie de développement qui se caractérise par l'expression de gènes spécifiques d'une voie endodermique, ectodermique, mésodermique. Cet engagement est aussi appelé détermination et est un processus irréversible. Identité ou spécification.
La voie de développement dans laquelle une cellule est engagée, par exemple l'identité mésodermique, il existe différents types d'acquisition d'identité ou de spécification. La spécification autonome. C'est un mécanisme de détermination de cellules qui est caractérisé dans la plupart des invertébrés. La spécification autonome, chaque cellule va se déterminer de façon indépendante des autres cellules. Elle donne lieu à un mode de développement, le développement mosaïque, essentiellement au stade précoce. Chaque partie se développe de façon indépendante. La cellule se développe de manière totalement indépendante car il y a présence de déterminants cytoplasmiques d'origine maternelle qui fait que tel blastomère aura tel déterminant et donnera une telle structure. La spécification conditionnée, c'est le mode de spécification que l'on retrouve chez tous les vertébrés et quelques-uns des invertébrés. La spécification conditionnée, c'est la détermination des cellules embryonnaires qui est dépendante des conditions dans lesquelles elles se trouvent. Cela dépend des interactions avec les cellules voisines. Elle dépend au départ de la position dans laquelle elle se trouve dans l'embryon précoce et aussi par l'influence qu'elle reçoit des cellules mésodermiques. Spécification syncytiale, c'est un mécanisme de spécification que l'on observe chez les insectes. La spécification syncytiale, c'est une spécification dans des régions de l'embryon qui vont se faire grâce à l'interaction entre des composants d'origine maternelle et qui sont présents avant la sécularisation du blastomère syncytial. Induction et compétence. L'induction, c'est le changement de voie de développement d'une cellule ou d'un groupe de cellules sous l'influence d'un facteur qui est produit par un groupe de cellules voisines. Par exemple, les cellules endodermiques qui influencent les cellules ectodermiques avec lesquelles elles sont en contact, pour changer de voie de développement vers la voie mésodermique. La compétence, c'est une compétence à répondre à un signal inducteur. Définition de gènes de développement. Les gènes de développement sont ceux qui interviennent précocement au cours du développement embryonnaire. Ils sont responsables de la mise en place de la polarité de l'embryon, axe antéro-postérieur, dorso-postérieur, dorso-ventral, du plan de base de l'organisme, de la spécification des cellules, des territoires au sein de l'embryon, qui donneront plus tard les différents organes. Au niveau cellulaire, ces gènes de développement sont impliqués dans la prolifération, la différenciation, la migration des cellules. Ce sont 3 processus qui contrôlent le développement au niveau cellulaire. Leur expression est spatio-temporelle. Ils vont être exprimés à un endroit précis dans l'embryon et au cours du temps. Elle sera hiérarchisée et interdépendante. Le contrôle génétique maternel et zygotique dans la détermination embryonnaire. Maternel, c'est l'héritage de l'œuf, et zygotique, c'est les gènes exprimés par l'œuf. Exemple de détermination de l'embryon de Tunisier. Les embryons tunisiers, au stade précoce, se développent selon le processus de spécification autonome. Le début de son développement est un développement mosaïque. Les premières cellules embryonnaires se différencient de manière indépendante. Ces cellules, par division asymétrique de l'œuf, vont contenir des informations mises en réserve dans le cytoplasme sous la forme de déterminants cytoplasmiques. Par exemple, l'ARN messager. Ces déterminants sont d'origine maternelle. Ils ne sont pas exprimés par les cellules embryonnaires ni par l'œuf. Ils sont mis en réserve dans l'ovocyte lors de l'ovogénèse. Ces déterminants cytoplasmiques représentent des informations génétiques qui vont caractériser différentes régions du cytoplasme, que vont hériter les cellules au cours des divisions asymétriques de l'œuf. Le stade 8 cellules. Donc, si on isole le blastomère B4.2, il donnera des cellules ectodermiques. Si on isole les blastomères du pôle végétatif, on aura des structures différentes selon le blastomère. La spécification autonome ne marche pas pour le système nerveux. Ce sont les déterminants cytoplasmiques qui conditionnent le développement embryonnaire. Une fois que l'ARN messager sont traduits en protéines, ils peuvent intervenir dans l'expression de gènes zygotiques
au-delà du stade 64 cellules. L'exemple de détermination chez l'embryon de C. elegans. C. elegans a un développement en 16 heures. C'est un bon modèle de laboratoire. Dans la plupart des cas, les cellules embryonnaires subissent une spécification autonome, mais pour certains cas, il y a une spécification plutôt conditionnée. Le lignage de ce nématode, donc on a le zygote qui se divise en 2 lignées cellulaires AB qui formera les neurones, les muscles et les glandes, puis la lignée cellulaire P1 avec qui, elle, se divise en 2 avec les cellules EMS qui formeront les cellules MS, muscles, cellules pharyngiennes et glandes, et les cellules E qui formeront le tube digestif. P1 se divise aussi en P2 qui, elle, donnera la lignée germinale. Dans P1, il y a les déterminants cytoplasmiques particuliers qui caractérisent la lignée P1, qui sera la lignée germinale. P1 se divise en 2 et les déterminants cytoplasmiques par division asymétrique vont se retrouver dans P2. L'autre blastomère sera EMS, il se divise en donnant E et MS. E sera à l'origine du tube digestif et MS donnera les muscles et les cellules pharyngiennes. AB subit des divisions asymétriques qui donnera naissance à des neurones et des muscles et des glandes. Si on sépare les cellules à l'origine de la lignée germinale, cette lignée subit une spécification autonome. On aura bien une spécification des cellules vers la lignée germinale, car ils possèdent des déterminants cytoplasmiques d'origine maternelle, granules B. Ce sont des granules qui contiennent des ARN messagers et qui sont à l'origine de la détermination de cette lignée. Concernant le blastomère EMS, quand on sépare EMS de P2, on n'obtiendra jamais de cellules caractéristiques de E. Limite de la spécification autonome. On a une spécification autonome, mais pas à 100%. Par exemple, pour caractériser les cellules pharyngiennes de EMS, on a identifié un marqueur qui est un facteur de transcription, SKN1. Si on inhibe cette protéine, on n'obtiendra jamais de cellules pharyngiennes. SKN1 est donc un marqueur spécifique des cellules pharyngiennes. Le développement à régulation chez les oursins, il y a des capacités différentes entre le pôle animal et le pôle végétatif. C'est Horstadius qui l'a mis en évidence par des expériences où il s'est amusé à prendre un embryon au stade 8 cellules et à séparer les blastomères en 2. Dans le premier cas, on a la séparation des 4 blastomères du pôle animal, des 4 blastomères du pôle végétatif. On arrête des blastomères du pôle animal au stade blastula, donc pas de gastrulation. Les blastomères animales sont limités dans la gastrulation. Ils ne peuvent pas donner de mésoderme. La partie végétative donne une larve complète, un peu anormale. Les propriétés des cellules végétatives sont plus larges que celles des cellules animales. Dans le deuxième cas, on coupe selon un autre axe. On obtient des larves normales, plus petites. Les cellules du pôle animal ont besoin de cellules du pôle végétatif. Même expérience, mais au stade œuf. Noyau au niveau du pôle végétatif. On sépare le cytoplasme du pôle animal et du pôle végétatif. Dans le cytoplasme animal, on a un développement qui va au stade blastula permanent. Dans le cytoplasme du pôle animal, donc l'œuf, il n'existe pas de déterminants cytoplasmiques qui vont permettre la détermination des blastomères. Si on refait la même expérience avec du cytoplasme du pôle végétatif plus le noyau, la larve devient plutôt normale. Le cytoplasme végétatif possède tous les déterminants cytoplasmiques nécessaires dans la gastrulation et qui compensent l'absence de la partie animale au niveau de la partie mésodermique et l'apparition du cytosquelette. Si on sépare la partie animale, on reste bloqué au stade blastula. Pas de squelette calcaire, pas de mésoderme. Si on place la partie animale plus la première couche de cellules végétatives, on a une animalisation incomplète, pas de squelette calcaire ni de mésoderme, mais on a une partie du tissu digestif qui est formée. La partie animale n'est toujours pas déterminée.
Si on place la partie animale plus la deuxième couche de cellules végétatives, alors on obtient une larve vitellus quasi normale, un peu plus petite, mais on aura du mésoderme. Dans un développement à régulation, il y a des déterminants cytoplasmiques d'origine maternelle au niveau des blastomères du pôle animal et du pôle végétatif. Il faut donc la présence et un contact des cellules végétatives pour orienter les blastomères du pôle animal vers les voies de détermination. Les cellules végétatives au stade 64 cellules, si on les isole des cellules animales, elles ne font plus grand-chose. En fonction du stade auquel on se trouve, la potentialité des cellules végétatives se restreint. Plus on avance dans le stade, plus la potentialité diminue. Le cas des amphibiens. Chez les amphibiens, il y a une partie du développement qui est le développement mosaïque jusqu'au stade 16 cellules. Chaque cellule embryonnaire possède une totipotentialité. Si on isole le blastomère, il est capable de redonner toutes les cellules dans l'organisme. Une expérience a été menée, on réalise une ligature d'un œuf d'amphibien après la fécondation. Le noyau se retrouve d'un côté du cytoplasme. Ce noyau va se diviser et va permettre à cette partie de l'œuf de se diviser correctement. Si on prend un noyau issu de cette division et qu'on le replace dans un œuf anucléé, on obtiendra un embryon normal. Dans la partie du cytoplasme anucléé, si on remplace un noyau d'un stade 16 cellules, on obtiendra un embryon normal. C'est la totipotentialité liée au noyau, et ce n'est pas en fonction de la région du cytoplasme. Il existe une structure qui est très importante et qui permet de distinguer dans des régions dans les cytoplasmes le croissant gris. C'est une structure dans le cytoplasme qui est à l'opposé du point de pénétration des spermatozoïdes. La première expérience, elle montre que le croissant gris est réparti de façon équitable entre les blastomères, ce qui fait que si on sépare chaque blastomère, on obtiendra quand même un embryon normal. La deuxième expérience, il n'y a pas de répartition égale du croissant gris dans les blastomères. Ceux qui ont du croissant gris ont un développement normal. Ceux qui n'en ont pas, par contre, il n'y a pas d'embryon et qu'une structure ventrale. Donc sans croissant gris, on n'obtient pas de structure mésodermique, ectodermique. Et la partie endodermique ne peut pas se différencier. C'est la présence de déterminants cytoplasmiques dans ce croissant gris qui oriente la détermination des cellules végétatives en futures cellules qui vont former le tube digestif.